So, we're here. C'est un nouveau mois, donc je suis là avec de nouvelles choses. J'ai littéralement posté juste une seule vidéo le mois passé. So, on espère que ce mois-ci va nous porter chance. Hello guys, I am back. Oui, je sais. En tout cas, juste faites pas attention à ça. Un autre truc aussi, faites pas attention à mes baby hair. C'était pas cette coiffure que j'avais originalement faite. Donc mes baby hair n'ont aucun rapport avec la coiffure que j'ai présentement. So yeah, je commence ce mois vraiment bien. Ça fait un long moment que je ne me suis pas assise ici pour filmer quoi que ce soit parce que j'étais en train de souffrir sur la réalisation de ma dernière vidéo sur Jeffrey Dahmer. Aussi, j'espère que ça ne s'entend pas dans ma voix, mais je me remets d'une grippe. Je suis pas totalement remise, j'ai encore une toux pas mal sèche, donc ouais, ma voix est un peu en train de souffrir, mais je ne veux pas répéter le mois d'octobre qui était absolument une catastrophe de mon côté. Je veux poster le plus de contenu que je peux ce mois-ci. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo actu. J'avais vraiment hâte quand même de poster une vidéo actu. Actuellement, dans les médias, il se passe beaucoup de choses par rapport à une personne en particulier et à chaque jour, je me fais taguer dans une publication comme je l'ai promis sur Instagram. Comme vous allez voir, j'ai tous vos sujets, ne vous inquiétez pas. Et dans le tout, il y a d'ailleurs un sujet que moi-même j'ai choisi parce que je voulais faire une vidéo dédiée à cette personne, mais finalement, je me suis dit, ça va me prendre combien de temps pour réaliser cette vidéo? Tu sais, je vais pas faire le mauvais pari, alors je me suis dit, tu sais, je vais tout mettre ça dans une vidéo et cadeau. Avant qu'on commence réellement la vidéo que je vous donne les sujets d'aujourd'hui, je voulais vous dire que je ne vais pas parler du décès du rappeur Takeoff. J'ai vu vos messages, j'ai vu les publications que vous m'avez envoyées, mais je ne vais pas inclure ça dans la vidéo. Je ne parle pas réellement de ce genre de choses tant que on n'a pas des informations véridiques. C'est les informations par rapport à qu'est-ce qui est réellement arrivé. Présentement, tout ce qu'on a, c'est des spéculations et je ne veux pas venir partager des rumeurs ou des on-dit. On parle quand même du décès de quelqu'un, d'un être humain, juste par respect. Tu sais, il a des proches, il a une famille, etc. Je vais pas apporter ce point-là aujourd'hui, mais quand on aura de vraies informations sur la situation, seulement là que je pourrais venir vous parler de Takeoff et la situation autour de son décès. Enfin, ça, souligné, on a mis ça de côté. Je vais vous dire c'est quoi les sujets d'aujourd'hui. Alors, on va commencer la vidéo avec Kanye West et qu'est-ce qui se passe actuellement avec lui. La situation, elle s'est un peu réglée, je trouve. De toute façon, vous savez que j'aime parler des situations que quand elles sont finies, pas quand elles viennent d'arriver, parce que je ne veux pas vous faire 5 vidéos de suite avec Kanye West dans le titre. Je vais me détester à mort pour ça. Alors, actuellement, on a vraiment le compte rendu de la situation. En fait, moi, je vais vous expliquer le comment du pourquoi on se retrouve à aujourd'hui où il a perdu son statut de milliardaire et il a dû dire adieu à sa collaboration avec Adidas. Point numéro 2, on va parler de Miss Billie Eilish. I'm really not doing that. Je vais pas faire ça pendant 1 heure. Lord, please. Give me my voice back. Alors, on va parler de Billie Eilish et de son costume d'Halloween avec son copain JC Rutherford. Attends, je recommence. Avec son copain JC Rutherford. En tout cas, I don't know, JC. Bref, leur costume a fait beaucoup parler. Déjà, c'est un costume qui a fuité. C'est pas quelque chose qu'ils ont posté parce qu'ils savaient très bien qu'est-ce qui allait se passer s'ils postaient leur costume d'Halloween. Mais bien sûr, c'est des célébrités. Tout ce que tu fais en tant que célébrité, c'est filmé. Alors, on va discuter de la situation et pourquoi ce costume en question, il est problématique. Troisième point, on va parler de Miss Taylor Swift et des records qu'elle a battus avec son dernier album, en fait son 10e album qui vient de sortir, Midnight. On va parler de ça et de la réaction de certains internautes face à ça, ok, une réaction que je trouve assez intéressante. Le 4e point, ça sera Cara Delevingne, girl. J'ai pensé aujourd'hui, j'ai massacré le nom de tout le monde, mais je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Let me check. Cara Delevingne. Cara Delevingne.
Bon, quatrième point, on va parler de Miss Cara Delevingne. Alors, on va parler de la situation autour d'elle. Ça, c'était le point que je voulais rajouter à cette vidéo aussi. Sa situation, elle date d'il y a septembre, mais elle s'est conclue en quelque sorte le mois passé. Et les gens, ils étaient pas mal inquiets par rapport à elle à cause de photos d'elle qui ont été prises par des paparazzi. Alors, j'ai décidé de donner une mise à jour sur la situation. Cinquième point, on va parler de Elon Musk et des mises à jour qu'il va apporter à Twitter. Et c'est des modifications, mises à jour qui font beaucoup parler parce que on voit déjà vers où cette situation va aller. Et le futur, pour le moment, n'augure rien de bon. Bref, voilà mes 5 points d'aujourd'hui. C'est les 5 points, je vous dirais, les plus intéressants. Peut-être pas intéressants, mais les 5 points qui font du sens actuellement que je voulais vous apporter aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on va se revoir bientôt. Ok, je sais qu'il y a beaucoup plus qui se passe dans les médias, but relax, mais trust me, ok, I got you. Alors bref, voilà les sujets d'aujourd'hui. Commençons. Point numéro 1, Kanye West, aka Ye West. La situation avec Kanye West dure déjà depuis le début de l'année, environ en mars, quand il avait commencé à faire ses publications, à parler ouvertement de son divorce avec Kim Kardashian et la situation avec ses enfants. Beaucoup de gens étaient de son côté. C'était un père qui était désespéré, qui ne comprenait pas pourquoi on lui retire ses enfants alors que le juge derrière le divorce, etc., qui se charge du dossier, n'a pas enlevé la garde des enfants à Kanye West. C'était une garde partagée, mais pourtant Kim ne lui disait pas où ses enfants étaient, Kim ne le laissait pas seul avec les enfants et beaucoup d'autres choses. Disons que ces situations s'étaient arrangées. Alors, pendant un moment, il faisait son album, il faisait ses choses, bref, sa musique, ses vêtements. On n'a plus entendu parler de lui pendant un petit moment. Et boum, cet automne, disons fin de l'été, il ressort de son trou, on ne sait pas d'où, et il commence à faire plusieurs publications sur Instagram. Instagram s'est rendu son QG, ok? Il commence à faire des publications par rapport à ses enfants, ou carrément il a même exposé où ses enfants ils allaient à l'école. Il y a des gens qui disent techniquement non, il n'a pas exposé où ses enfants allaient à l'école, parce que tout le monde sait où ses enfants vont à l'école, parce que c'est une école assez populaire en Californie. Beaucoup d'enfants de célébrités y vont. Il a fait cela parce qu'il voulait que ses enfants partent à l'école qu'il a créée, une école qui n'est même pas reconnue par le gouvernement. C'est littéralement une école limite qui ressemble à un culte. Bref, on n'a pas assez de temps pour parler de ça aujourd'hui. Il a fait plusieurs publications pour dénoncer Adidas parce qu'il accuse Adidas de copier, de voler le design des produits qui sortent sous sa marque Yeezy et ressortait des produits carrément pareils mais en moins cher et de faire de l'argent sur son dos. C'est plusieurs publications, des fois qui ne faisaient même pas du sens. Publications par rapport au copain, l'ex-copain de Kim Kardashian, Pete Davidson. Beaucoup de choses épuisantes. Tu sais, c'était vraiment lui contre les médias, lui contre Adidas, lui contre les compagnies, les maisons d'édition avec qui il travaille, etc. Et c'est pour ça que maintenant il veut être indépendant. Il veut posséder tous les droits de sa musique, au point même où il ne voulait pas sortir deuxième partie de Donda sur Apple Music. Alors en octobre, il a sorti une nouvelle collection sous sa compagnie Yeezy. L'événement pour dévoiler sa collection, c'était un sorte de show qui est défilé de mode, etc. Ces modèles, ces top modèles, etc. portaient des habits sur lesquels c'était écrit White Lives Matter. Mais on peut savoir pourquoi c'est problématique. C'était une critique au mouvement Black Lives Matter, mais qui a mal placé ou qui a tout simplement été mal exécutée. Ce n'était pas une critique à, je dirais, l'idéologie, le fait que oui, la vie des Noirs est de l'importance. C'était pas une critique à ça, c'était vraiment une critique à l'association Black Lives Matter qui était accusée d'avoir volé des millions de dollars. Je vous ai parlé de ça en 2020. Donc, ce n'est rien de nouveau. Mais c'est juste que la manière dont ça a été exécuté, c'était pas de la bonne façon. Quand on lui a attrapé sa veste, il a été totalement sur la défensive et il a décidé de se foutre de la gueule de tout le monde à la place de vraiment avouer que l'exécution, elle était nulle. Et c'est là qu'on commence à arriver dans
le pire. Plusieurs célébrités lui ont dit que c'était absolument ignoble ce qu'il a fait. Il y a une célébrité en particulier, Diddy, qui a fait une vidéo sur internet pour dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que Kanye West fait. Oui, c'est mon frère, c'est mon ci, mon ça. » Mais Kanye West, sa réponse à ça, c'était d'exposer ses messages privés. C'est la conversation privée qu'il a eue avec Diddy. « Envoie-moi ton adresse, nanana. Arrête de jouer ces jeux-là sur internet. » Je fais vraiment des paraphrases, mais en quelque sorte, c'est ça qu'il a dit. Et ne te sens pas menacé. Tout va bien se passer. Je veux juste te parler. It's all love. Et là, Kanye West a dit, ce n'est pas un jeu. Je vais t'utiliser comme exemple pour montrer aux juifs qui t'ont dit de venir m'appeler que personne ne peut me menacer ou personne ne peut m'influencer. C'est une guerre. Présentement, je suis en guerre. Maintenant, retourne à tes affaires. Après ce message texte, c'était vraiment la descente aux enfers. Après sa remarque sur les juifs, il a été banni d'Instagram. Quand il a dit les juifs, il parle des personnes, c'est les exécuteurs, les producteurs, derrière les compagnies avec qui il collabore, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, à quoi il joue. Il a décidé de généraliser et dire Jewish people. C'est comme si je dis les musulmans ou les arabes. C'est une grosse généralisation alors que il aurait pu juste dire cette personne-là en particulier, voilà son nom, c'est lui à la tête de Adidas. Bref, il aurait pu dire de qui il parle, mais il a décidé de faire la chose qu'il ne faut pas dire, la chose qu'il ne faut pas faire dans la société actuelle, la dernière des choses au monde. Il l'a fait. C'est le fait que tu généralises. Moi, je me dis, c'est parce que tu veux pas réellement être cancel. Et quand tu vas pointer du doigt là, ils vont plus jouer avec toi. Mais tu peux faire des généralisations et te cacher après. S'il était réellement about that life, il aurait sorti des noms. Sa généralisation, elle est considérée comme antisémite. L'idéologie derrière l'affirmation qu'il a faite, c'est le nazisme. Si les juifs sont derrière tout, les juifs contrôlent tout, c'est une des idées que le nazisme poussait. What are you fucking doing? On est en 2022, vous avez pas encore compris ça? Non, mais parce que t'es quand même en train de pousser les idéologies d'un des plus grands tyrans de l'histoire de l'humanité. Chérie, ça ne va pas passer. Après avoir été banni d'Instagram, il se retrouve sur Twitter. Bref, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a dit. J'ai un peu sommeil ce soir, mais quand je me réveille, je serai en mode Defcon 3 sur les juifs. Cette phrase, je sais qu'elle faisait pas beaucoup de sens. Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Defcon, ça vient d'un mot militaire, une stratégie militaire. Defcon, qui veut dire stade d'action militaire. Il y en a 5 zones en fait. La 5e zone, tout est normal. 4e zone, les choses commencent à être sous alerte. La 3e zone, c'est vraiment où les avions militaires, etc. sont déployés. Donc on s'apprête à la guerre, etc. Ou à une intervention militaire. Écoute, je sais même pas comment tu peux dire quelque chose comme ça et inclure le mot juif dans la même phrase. À ce point, on peut plus te sauver, on peut plus rien faire pour toi. There's nothing to be said. You are going to be dealt with. It's literally above us now. Comme good luck, Charlie. Il continue en disant, la chose qui est drôle, c'est que je ne peux pas être antisémite parce que je suis noire et les noirs sont juifs. Ils vont se fâcher, mais je vais lui dire. Il parle de la théorie du complot qui dit que les noirs, nous, on est le vrai peuple d'Israël, que c'est nous les vrais juifs, nanana. Et Hitler le savait aussi, c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. I don't want no part. I don't want no part. Je sais, oh my god. Bref, vous avez joué avec moi et vous avez essayé de me faire blacklister. Moi et toutes les personnes qui s'opposent à vos idées, vos manigances, etc. C'est ça qu'il a dit. Bien sûr, il a été interpellé. Première grande chose en fait qui est arrivée quand il a sorti tout seul, c'est la banque JP Morgan Chase qui a décidé de le laisser tomber. Ils lui ont donné 5 jours pour quitter, cesser les transactions, etc. avec leur banque et carrément déplacer le Yeezy Empire quelque part d'autre, faire affaire avec une autre banque. Et ils ont dit qu'ils ne veulent plus faire affaire avec Kanye West. J'aimerais même que ça soit assez, J'aimerais que c'est tout. Mais après, il s'en va et il commence cette grosse tournée médiatique où il fait des interviews avec tout le monde. C'est pas nouveau, mais c'est la première fois que ça va aussi loin, moi je peux vous dire. Bref, il est allé sur une émission, un podcast si je peux dire, qui s'appelle Drink
Champs. Bref, il a parlé de ce qu'il voulait parler, du fait que les gens ils essaient de le cancel. Qu'est-ce que Adidas et lui ont fait? Il a commencé à parler, soi-disant, des juifs. Les médias juifs contrôlent la voix du peuple noir depuis trop d'années. Il exposait les médias. Il a commencé à parler de George Floyd. Juste plein de trucs. Le pire, c'est que ça vient de théories du complot QAnon. Beaucoup de gens ne savent pas que ça a des racines aussi dans le nazisme. Bref, bien sûr, ça n'a pas passé. Le dernier clou dans le cercueil, c'était cette interview. À cause de ça, il a dû venir s'excuser à la famille de George Floyd. Il a dû venir s'excuser à la communauté juive. Il a fait le tout, mais quelques jours après, il est venu montrer une sorte de tableau avec les noms des juifs les plus puissants. En plus, il a perdu la banque qui supportait ses transactions et tout ça. Adidas aussi a décidé de se séparer de lui. Ils n'avaient pas le choix. Dire au revoir à la personne qui a réussi à réanimer votre compagnie, c'est quand même fou. Ces situations-là prouvent à quel point Adidas a vraiment essayé leur maximum de lui donner le bénéfice du doute ou bien juste supporter ses caprices, mais là c'était trop, ils pouvaient pas. Surtout, n'oubliez pas, Adidas a un passé relié à l'Allemagne nazie et là, la personne carrément qui vous représente présentement est en train de faire des remarques antisémites. Ils n'avaient pas le choix, ils devaient laisser le gars partir, c'est impossible. Kanye West, comme je l'ai dit dans l'intro, il a passé de milliardaire à millionnaire. Il a perdu, je pense, 2 avocats. Et ces 2 avocats juifs. Un de ses avocats, Cohen, lui a dit s'il n'arrête pas, il va perdre la garde de ses enfants. Son agence de talent, la CAA, l'a laissé tomber aussi. Vogue, Anna Wintour, l'a laissé tomber. Balenciaga, la même chose. Gap, la même chose. Toutes ces situations-là auraient tellement pu être évitées. À chaque moment, il y a des gens qui disent que c'est ça que Kanye West il voulait en fait. Il voulait juste se débarrasser de tous ses contrats et être indépendant. Il y a 170 000 façons de faire ça. Pourquoi ruiner ta réputation et tout ce que tu as bâti pour te débarrasser de ces contrats-là? Maintenant, tu viens de donner genre un cadeau aux Kardashians. Les Kardashians vont pouvoir dire et faire ce qu'ils veulent de toi. Bref, moi, tout ce que j'ai écrit dans mes notes en dernier point, c'est vouloir se débarrasser de tes contrats, mais à quel prix? Was it really worth it? Maintenant, on peut passer enfin à autre chose. On va parler de Miss Billie Eilish. Alors, ce dimanche, Miss Billie, elle a été exposée par on ne sait pas qui, des personnes qui étaient présentes à la fête où elle est allée pour Halloween. Leur costume, c'était Billie qui était déguisée en bébé et son copain était déguisé en un vieil homme. Car quand la nouvelle de leur relation est sortie dans les médias, plusieurs personnes étaient dégoûtées de cette union à cause de la différence d'âge, surtout qu'il y a 11 ans de différence entre ces deux personnes. Billie Eilish, elle a eu plusieurs controverses, si je peux dire, où elle était en fréquentation avec des gens qui étaient trop âgés pour elle. En fait, quand ce gars-là, il avait commencé sa carrière, il était déjà en train de faire ses trucs, elle avait juste 11 ans. Moi, je sais pas quoi vous dire. Non, elle est majeure, elle est vaccinée, mais c'est comme, aux yeux d'internet, elle a encore un bébé. Et pour se moquer de cette réaction-là, de la réaction des internautes, elle a décidé de se déguiser en bébé. Et Jesse, il s'est déguisé en vieil homme. So, techniquement, c'est quoi? Elle s'est déguisée en victime et son gars s'est déguisé en pédophile. Si je comprends bien la blague. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas répondu à ça, mais c'est partout. Jesse, son copain, je sais même pas s'il réalise que techniquement, tu sais que t'étais en train de représenter un pédophile en étant habillée comme ça et ta copine, elle est carrément déguisée en bébé. Oh, yo, ces gens, il faut les envoyer à la goulag, mon gars. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Bref, plus que j'ai rien à vous dire parce que moi aussi je suis choquée par rapport à cette histoire-là. Dites-moi en commentaire c'était quoi votre costume préféré de quelle célébrité. Moi j'en ai beaucoup. Bien sûr, Miss Nicki Minaj, ok, la famille, les Petties. Je vais dire un nom qui va vous choquer. Mais j'ai vraiment aimé son costume. Actually, Cardi B. Je suis désolée de prononcer Nicki et ensuite Cardi B directement après. But who is going to fight me? Je suis désolée si je massacre son nom. Son nom c'est Heidi Klum. Mais elle s'est déguisée en ver de terre. Son costume est ignoble. Mais il y a quelque chose par rapport à l'exécution que j'adore. Ensuite, il y a Chloé et Ali, of course, les deux carrément. J'ai beaucoup aimé aussi qu'est-ce que Kylie Jenner elle a fait. J'ai aussi aimé le costume de Winnie Harlow. Et pour terminer, Lizzo. Il y en a plus, il y a sûrement plus de célébrités que j'ai vues. C'est comme, j'ai vu qu'est-ce qu'ils ont porté, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai juste oublié. Mais en tout cas, comme j'ai dit, dites-moi en commentaire, vous avez kiffé les costumes de qui? Ça se peut que je vous dise, oh oui, j'ai oublié cette personne, mais j'ai aimé
son costume aussi. Bref, maintenant on passe au point suivant qui est Miss Taylor Swift et tous les records qu'elle a battus avec son album Midnight. Alors le 21 octobre, Miss Taylor, elle a sorti son 10e album. C'était un album qu'elle a annoncé, donc c'était attendu, ce n'était pas une surprise. Un album qui était attendu par tout le monde. La preuve, quand l'album est sorti, le site Spotify, il y a eu une panne. Et plus tard, Spotify a recensé que l'album Midnight était l'album le plus écouté de l'histoire du site en une journée. C'est pas les seuls qui ont recensé, c'est comme un record. Billboard, ils ont annoncé que pour la première fois depuis 64 ans, elle a vendu le plus de vinyles en une semaine depuis 1991. En fait, elle a vendu 575 000 vinyles. Ici, ça vous aide pas vraiment à représenter ou visualiser la grandeur du record. Elle a vendu 1,575 million exemplaires de son album Midnight en une semaine. C'est énorme. Grâce à tous ces records-là, en fait, elle a réussi à placer 10 chansons dans les 10 premiers placements du classement Billboard 100. C'était la première fois que ça a été exécuté depuis Drake en 2021. Mais Drake, lui, il a réussi à placer 9 chansons, donc elle a techniquement battu son record aussi. À cause de tous ces records qui ont été battus, bien sûr, ça a laissé place à des comparaisons. C'est Adele qui a été comparée à Taylor Swift parce que l'album d'Adele a quand même vendu beaucoup, mais il n'a pas vendu beaucoup comme ça. Quand on compare l'album de 2015 de Adele et qu'est-ce qu'elle a sorti dernièrement, son dernier album peut être considéré comme un flop en fait. Et quand cela est arrivé, il y a eu plusieurs articles, plusieurs personnes qui parlaient du fait que est-ce que les albums ne se vendent plus à cause des plateformes d'écoute, Apple Music, Spotify, etc. À cause de l'ère du streaming, le fait qu'on a juste tout ça, juste là, tous les projets d'artistes qu'on veut directement là à notre portée. On n'a plus besoin d'aller au supermarché pour payer quoi que ce soit à cause de ça. Est-ce que l'ère de la vente des albums, etc. c'est fini? Est-ce que à cause de ça, les artistes ne pourront plus battre les records qu'ils étaient battus avant, etc. à cause de Taylor Swift et tout ce qu'elle a battu comme record? Les gens, ils ont dit non, ça veut juste dire que Adele est en train de flopper maintenant. D'ailleurs, l'album Midnight, il a eu une meilleure entrée sur Billboard 200. Meilleure entrée que l'album de 2015 de Adele qui est considéré comme son meilleur album, etc. Donc voilà pourquoi ça laisse place à toutes les comparaisons. C'est dommage que les gens ne peuvent pas laisser deux femmes juste être dans le même milieu, dans le même domaine et juste être c'est bonne à ce qu'elles font quoi. C'est deux femmes qui ont du succès. Alors c'est quoi le problème? Pourquoi les comparaisons? Dommage parce que c'est comme ça que on finit avec des artistes qui ne s'aiment pas. Il y a de la tension entre les gens. Ils ne savent même pas eux-mêmes pourquoi ils s'aiment pas entre eux. C'est à cause de ça. C'est à cause des fans. C'est à cause de toutes les comparaisons. Bref, il y a des gens aussi qui disent que son album, l'album à Taylor Swift, il était super médiocre. Donc ils ne comprennent pas cette réaction. Ils ne comprennent pas les records qu'elle a battus. Mais n'oubliez pas, c'était un album qui était attendu. Les gens les attendaient. Et aussi, n'oubliez pas que Taylor Swift est le chouchou de l'Amérique. Cette femme ne va jamais perdre. Elle est destinée à avoir du succès. C'est fini. Cette meuf n'ira nulle part. Donc, si vous voulez rager, je peux vous dire, vous allez rager à chaque fois qu'elle va sortir un projet. Elle n'a plus vraiment besoin de prouver quoi que ce soit à un moment dans la vie d'un artiste. Il y a toujours cette période où les projets vont devenir un peu médiocres parce que l'artiste n'a plus rien à prouver. Une fois qu'ils sont confortables, la majorité des artistes, c'est comme ça que leur musique devient. En tout cas, j'ai fini avec ça. Maintenant, on passe au point suivant qui est Cara Delevingne. Comme je l'ai dit dans l'intro, Miss Cara, il y avait des photos d'elle qui ont fuité le mois passé. C'était des photos qui montraient qu'elle n'est pas bien du tout. Mais avant même qu'on commence à parler de ça, je vais vous ramener au mois de juillet où en fait Miss Cara avait accompagné Megan Thee Stallion à un award show où elle agissait d'une manière vraiment étrange. Ça se peut, il y a des gens qui agissent vraiment comme ça, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle une personnalité. Et il y a vraiment des gens qui agissent comme ça et ils sont totalement sobres, mais dans le cas de Cara, surtout en sachant son histoire personnelle, en sachant les démons qu'elle a dû combattre, etc., tout le monde a directement pensé au fait qu'elle n'était pas sobre dans ces vidéos-là. Et directement après, elle a dû bien sûr se défendre parce que Megan Thee Stallion ne l'a pas faite. Bref, elle a dû aller sur le show de Jimmy Fallon, le Tonight Show, pour expliquer son comportement, si je peux dire. Elle a juste dit qu'elle était dans la zone, elle était dans un vibe, elle vivait sa plus belle vie, elle sait pas de quoi les internautes ils
parle. Et durant cette interview aussi, tu pouvais voir qu'elle tremblait. Ça allait pas bien. Je vais juste vous mettre les images, les vidéos et vous allez en déduire ce que vous voulez. Elle n'arrivait pas à bien parler, elle trébuchait sur ses mots, etc. Et la même chose s'est produit à une autre interview qu'elle a fait où carrément elle coupait même la parole au présentateur. Il y avait 2 présentateurs. Ses mains, ses mouvements de main, juste ça se voyait qu'elle n'allait pas bien. Et boum, un mois plus tard, on a l'événement à l'aéroport en Californie, à Los Angeles. Elle était supposée de se rendre, je suppose, à New York, car c'était la New York Fashion Week et elle-même, elle était une invitée d'honneur, car elle avait une collection avec Karl Lagerfeld. Bref, elle devait se rendre là-bas. Mais en fait, même avant qu'elle puisse rentrer dans son jet privé, les paparazzis étaient en train de la prendre en photo. Elle était en train de fumer, elle ne portait pas de chaussures, elle bougeait dans tous les sens, etc. Les paparazzis ont réussi à prendre des photos d'elle qui sortait ses pieds de la voiture par la fenêtre. Ils ont pris des photos d'elle qui rentre dans l'avion et ensuite elle ressort de l'avion parce que l'avion, après 45 minutes je crois, ils ont refusé de décoller avec elle et c'était l'avion de Jay-Z. Et juste des photos prouvent tous les soupçons que les gens ils avaient par rapport à elle. J'ai même sauté ça par accident, mais quelques temps avant cet événement-là, il y a des photos qui ont été prises d'elle qui était en train de fumer quelque chose. Bon, moi je vais pas dire c'est quelle drogue, c'est ci, c'est ça, parce que girl, vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont fait de Tasha K ici. Bien sûr, après qu'elle a été prise en photo à l'aéroport, elle a été absente durant le dévoilement de sa collection. Ça a été remarqué par les gens, ils ont parlé de ça sur les réseaux sociaux. Au début, elle avait rien dit. Son deuxième événement de la New York Fashion Week, là, elle était obligée de venir dire quelque chose. Elle a fait des remerciements justement à la team. Elle est reconnaissante pour cette collection, etc. Mais c'est tout ce qu'elle a dit. Elle n'a pas parlé de la situation, etc. Et c'est là, moi, je dirais que les gens, ils étaient super inquiets parce qu'ils disaient qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi elle parle pas, pourquoi elle ne sait pas, qu'est-ce qui se passe. Et le jour même de son événement, quand elle s'est pas rendue où elle devait se rendre, il y a eu des photos de Margot Robbie qui ont été sorties. Elle a été photographiée par des paparazzi quand elle était allée chez Cara. Quand elle sortait, quand elle partait chez elle, elle était en pleurs, elle était en larmes en fait, comme si il était arrivé quelque chose. Donc ça avait vraiment affolé Internet. Des personnes qui sont proches d'elle ont dû commencer à parler aux médias parce que bien sûr Cara ne voulait pas le faire. Ils ont dit elle ne va effectivement pas bien et qu'ils sont en train de créer une sorte d'intervention pour lui venir en aide. Ils ont dit que Cara ira chercher de l'aide quand elle est prête. Disons qu'elle a refusé l'aide, mais elle apprécie, elle veut ses amis, etc. autour d'elle, mais elle ira voir une aide professionnelle seulement que quand elle sera prête. Bien sûr, les fans, les gens qui l'aiment, etc. sur Internet, ils étaient pas du tout contents, mais c'est compréhensible. Et après, tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Il faut qu'elle veut s'aider pour pouvoir justement sortir de cette période-là. Au moins, elle n'a pas refusé de l'aide. Elle a juste accepté l'aide de ses amis, mais pas une aide professionnelle. C'est ce silence médiatique-là a fait qu'elle était techniquement une célébrité en demande, si je peux dire. Tout le monde voulait prendre la prochaine photo de Cara. Évidemment, elle a été traquée par les paparazzi jusqu'en Amérique du Sud. Elle était en Argentine, actually, avec Margot encore. Elle était avec le mari de Margot et un autre homme. Et juste cette situation-là, elle s'est tournée en catastrophe. Je pense qu'ils sortaient d'un restaurant et il y avait des paparazzi. Ils ont commencé à prendre des photos, mais de manière super agressive. Le chauffeur de Uber avec lequel ils étaient, il a eu peur. Il a accéléré pour partir de l'endroit. Tout le monde était dans la voiture sauf Margot. Elle était à moitié dans la voiture en fait. Elle a failli tomber et être traînée par la voiture. Dans ce chaos-là, un paparazzi a cassé son bras et il essaye de blâmer le tout sur eux. Carrément, il veut poursuivre en justice. Nanana, il a dit, elles sont les personnes à blâmer. S'ils avaient juste, je suppose, laissé les gens prendre leurs photos puis ils étaient partis, ça serait tout quoi. Après tout ce chaos, on a eu plus de nouvelles par rapport à Cara. Il y a des nouvelles qui prouvent qu'elle commence à aller bien. Elle a fait la promotion de Only Murder in a Building, qui est une série dans laquelle elle joue avec Selena Gomez, qui est une de ses amies très proches aussi. On a eu une interview de Cara qui disait qu'elle était contente aussi, qu'elle était contente de participer à ce projet-là. Ensuite, on l'a vue à Cannes en France le 17 octobre. Elle avait quand même l'air d'aller beaucoup mieux et elle était aussi présente au Paris Fashion Week. Des photos d'elle ont été prises. Elle avait une bonne mine et on est vraiment content d'entendre et de voir ça. On lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Bref,
On passe au dernier point de la vidéo qui est Elon Musk. Dernièrement, il a décidé de rajouter un petit jouet dans sa collection. Et c'est quoi ce jouet? Twitter. En fait, c'est le 14 avril, j'ai littéralement la date exacte, 14 avril 2022. Il a décidé de proposer l'achat de Twitter pour 43 milliards de dollars. Tu sais, avant même d'avoir proposé l'achat du site, il avait acquéri comme 9,1 des actions du site. Et ça, c'était pour 2,64 milliards de dollars carrément le même mois, mais juste un peu plus tôt. Et finalement, il était comme le principal actionnaire autour de la compagnie. Le fait d'avoir autant d'actions dans la compagnie, même s'il ne possédait pas encore la compagnie, il pouvait avoir une main directrice sur tout ce qui se passe. Mais maintenant, le deal, il est scellé. Il est le nouveau CEO, chef d'entreprise, si je peux dire. Puis, bien sûr, depuis le mois d'avril, les gens, ils ne sont pas contents. Les gens sont en train de quitter Twitter. Ils essaient de rendre cette place inhabitable, infréquentable, pour que toutes les entreprises s'en vont. Et là, Twitter ne fait plus d'argent. Et là, Elon Musk abandonne le projet d'achat. Mais bref, il a acheté le truc. Tu sais, les gens là sont en train de continuer à faire ce qu'ils veulent faire. Mais en vrai, c'est juste en train de rendre l'expérience qu'est Twitter inconfortable pour absolument tout le monde sur la plateforme. Juste, les gens, ils avaient quand même des peurs par rapport à qu'est-ce qui va se passer, qui va être capable de revenir sur Twitter, comment le site il va devenir, parce que Elon Musk a principalement dit qu'il fait ça pour la liberté d'expression parce qu'il y a trop de censure actuellement sur Twitter. Il a répondu à ça en disant que les gens qui ont été déplatformés, si je peux dire, les gens qui ont perdu la plateforme pour ne pas avoir respecté les règles de Twitter, etc. Il y aurait un processus, pour certaines personnes pour voir s'ils ont vraiment le droit de revenir sur la plateforme. Mais par exemple, les gens comme Donald Trump, ils vont pas revenir. Mais on sait très bien que certaines personnes vont revenir sur Twitter, ça c'est sûr. C'est en plus de ça qu'il y a une mauvaise idée. Il a une autre mauvaise idée aussi qu'il vient de nous annoncer. Il y a un programme qui s'appelle Twitter Blue. Ce programme-là laissait les gens modifier leurs tweets, c'est faire certaines modifications que tu ne peux pas faire si tu as un compte normal comme moi. Maintenant, il a décidé de modifier cette fonctionnalité-là et ajouter le fait que maintenant, en ayant Twitter Blue, on va pouvoir aussi avoir un blue check, la marque de vérification, à côté de notre nom pour $20 par mois. Bon, les gens, déjà, Stephen King, un des plus grands auteurs américains, il n'était pas du tout d'accord avec ça. Il a dit que lui, si ça passe, il dégage parce que c'est l'idée derrière n'importe qui peut avoir une marque de vérification à côté de son nom. C'est terrible, c'est effrayant. Pas juste ça, c'est aussi le fait qu'on va payer pour avoir une marque de vérification à côté de notre nom, alors que ces gens-là, principalement les gens qui ont cette marque-là à côté de leur nom, c'est pour vérifier leur identité. Donc je vais devoir payer pour vérifier mon identité, pour prouver que je suis qui je suis. Polémique, ça a toujours été gratuit. Pourquoi maintenant on va devoir payer pour ça? À cause de ça, Elon Musk a dit ok, peut-être pas $20, on va diminuer ça à $8 pour les gens. Et il a dit qu'il fait ça parce que Twitter a besoin de générer de l'argent et ils ne peuvent pas juste reposer sur les entreprises pour faire de l'argent. Et voilà où on se trouve maintenant. Il a dit que c'est pas tout. Ils vont rajouter des petits trucs. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils vont rajouter là pour les gens qui sont intéressés. Si vous commentez sous une publication, vous êtes dans les priorités, vous êtes marqué comme en haut, ou bien juste dans la barre de recherche, votre nom va sortir en haut dans les premières publications. Et ça c'est pour les spams, les arnaques, etc. pour prévenir tout ça. Vous allez avoir la possibilité de poster de longues vidéos en HD avec des audios aussi. Vous allez avoir moins de publicité sur vos fils d'actualité. Bon, ça c'est pour les gens qui font affaire avec eux là, qui vont vendre des publications, des trucs comme ça. Maintenant, si vous participez au programme, ça va être plus facile de faire affaire avec Twitter pour faire les ventes, etc. Une des raisons, une de ses motivations derrière son idée, il a appelé le système de vérification un système de seigneurs et de petits peuples, les gens de la haute société et le petit peuple. Et il dit que ce n'est pas vrai que comme juste certains individus dans la société peuvent avoir droit à ça, mais nous on peut pas avoir droit à ça, ce qui n'est absolument pas vrai parce que tu as juste à faire une demande, il y a un processus. Donc c'est absolument pas vrai qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Justement, les gens ils ont dit n'importe qui va pouvoir avoir accès à ça et c'est super dangereux. Les gens ils vont pouvoir se faire passer pour d'autres personnes. Vous comprenez pourquoi c'est problématique, surtout qu'il y a des célébrités qui ne sont pas sur Twitter
Twitter actuellement. Il y a déjà des comptes qui se font passer pour eux et qui ont beaucoup d'abonnés. La réponse à Elon Musk, c'est déjà en train d'arriver. Donc, c'est quoi la différence? Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour le meilleur de tout le monde. Ça va mal se terminer. Elle est en train de poster des mimes pour se foutre des gens qui sont pas contents du montant qu'il faut payer pour son blue check par mois maintenant. Moi, je ne sais pas comment Twitter va survivre à tout ça, mais ça va être vraiment intéressant à regarder tout ça. Si il exécute cette idée-là comme il l'a décrite, ça va être n'importe quoi. Bref, that's it pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la situation avec Elon Musk, Cara, Taylor Swift, j'ai oublié mes sujets, Billie Eilish et Kanye West, aka Ye West. Bref, parlez-moi de ces gens en commentaire. Cette vidéo, elle était quand même beaucoup de fun à filmer, même si je suis un peu en train de souffrir. Je suis encore malade, genre j'ai des courbatures pendant que je suis en train de parler et tout. Et ça se peut que je garde la luminosité comme ça, en fait. En tout cas, je vais voir à quoi tout ça ressemble sur Final Cut Pro si l'image elle est claire, elle est belle, elle est crisp. Ça se peut que je garde ça comme ça parce que sinon là... Je sais pas, c'est trop un manque de respect. À chaque fois que je poste une vidéo, tout est sombre, on dirait je filme dans une grotte, wesh. Bref, on se parle en commentaire, ok? Dites-moi, oubliez pas de me dire c'est quoi votre costume préféré, de quelle célébrité. Bref, that was me. On va se revoir très bientôt. J'ai déjà le sujet de ma prochaine vidéo. Je suis vraiment déterminée, ok? Déterminée, parce que sinon vous allez dire wesh, fallait même pas revenir sur YouTube si c'était pour venir poster une vidéo par mois. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce, lâchez votre meilleur pouce aussi en soutien. Alors comme toujours, je vous fais de gros bisous. Alors, bye.